Alléluia. J'aimerais insister sur cette parole qui est une parole du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu a fait une promesse à Abraham. Alléluia. La promesse que Dieu a faite à Abraham était une promesse précise pour un besoin précis. Et en fonction du besoin d'Abraham, Dieu fait une promesse à Abraham. Si vous n'apprenez pas à connaître celui que vous priez, vous allez passer par des moments difficiles que Dieu même n'a pas prévus pour vous. Le Dieu que nous avons choisi est différent de tous ceux qu'on appelle Dieu ailleurs. Il est différent dans le sens où notre Dieu est le Dieu qui répond aux besoins. Il ne répond pas aux prières. Il répond aux besoins. Il y a une différence. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu exauce les prières. Dieu exauce plutôt les besoins transformés en prières. Tu peux prier pour beaucoup de choses sans que le ciel ne bouge. Mais le ciel bougera pour un fils ou une fille qui prie pour un besoin transformé en prière. Là où Jésus-Christ pose des actes, ces actes sont basés sur des besoins. Parfois, tu crois que ça tarde juste parce que le sujet de prière sur lequel tu te focalises n'est pas équivalent aux besoins que le ciel a identifiés en toi. Je ne sais pas si quelqu'un écoute. Parfois, tu pries pour un sujet qui n'est pas le besoin immédiat que le ciel a discerné en toi. Et donc, pendant que tu es en train de prier pour ce sujet qui a pris tout ton cœur, le ciel ne bouge pas. Et tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas. Tu dis, mais je prie depuis et je ne vois pas la main de Dieu. Or, ce n'est pas parce que Dieu ne t'exauce pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas tes sujets. C'est simplement parce que Dieu exauce les besoins transformés en prière. Chaque fois donc qu'un enfant de Dieu prie selon un besoin qui est actualisé à sa vie, le ciel bouge. Chaque fois qu'un enfant de Dieu prie pour un besoin qui n'est pas le besoin de l'immédiat, ça peut être un besoin, mais ça peut ne pas être le besoin de la saison. Ça peut ne pas être le besoin de l'instant. Vous pouvez prendre quelqu'un par exemple qui est en train de prier et qui dit, Seigneur, restaure mon foyer, Seigneur, relève mon foyer. Pendant qu'elle prie, restaure mon foyer, c'est sûrement un besoin. Mais peut-être que le besoin immédiat du Seigneur, c'est Seigneur, transforme mon caractère. Et dans le caractère transformé, le foyer sera restauré. Si vous n'identifiez pas le besoin immédiat, vous risquez de prier pendant des mois pour des sujets qui ne bougent pas parce que le ciel est en train d'aller sur un niveau pendant que vous partez sur un autre niveau. Quelqu'un suit? Vous serez en train de parler en langue. Le Seigneur me montre des personnes qui parlent en langue, qui prient, qui est en train de dire, par exemple, je prends le cas de relations qui prient, Seigneur mon foyer, Seigneur relève, Seigneur restaure ma femme ou je ne sais quoi. Et pendant qu'il prie, il se met à parler en langue. Et pendant qu'il parle en langue, pour lui, son parler en langue va dans le sens de son sujet. Or, le parler en langue, c'est simplement le Saint-Esprit qui parle par toi. Et pendant qu'il dit, Seigneur, restaure par exemple mon foyer ou bien restaure mon commerce, quand il se met à parler en langue, ça sort, Seigneur, transforme-moi. Ce qu'il dit en esprit est différent de ce qu'il dit en français. Parce que quand tu parles en langue, l'esprit prie par toi. Et l'esprit ne prie que selon tes besoins immédiats. Mais toi, tu pries selon le besoin que tu as identifié comme le plus important. Et tu te focalises dessus. Mais au moment où tu parles en langue, tu dis autre chose qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire en français. Et le Saint-Esprit va aller dans l'exaucement de quoi? De ce que tu as dit en français ou de ce que tu as dit en langue? Parce que l'Esprit va suivre l'Esprit.
L'esprit ne va pas suivre tes regards et tes besoins immédiats. Beaucoup identifient des besoins et prient dans ce sens, mais qui ne sont pas des besoins immédiats. Parce qu'un sujet exaucé déclenche l'exaucement d'un autre sujet. Donc pendant que quelqu'un est en train de dire « Seigneur, restons mon foyer », le sujet immédiat peut être le caractère. Le sujet immédiat peut être la manière de parler. Le sujet immédiat peut être la manière de se vêtir. Le sujet immédiat peut être quelque chose qui, s'il est exaucé, devient un fondement pour que le sujet de « restons mon foyer » se fasse. Mais tu es focalisé sur l'autre sujet. Et le ciel est sur l'autre sujet. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu es focalisé sur un sujet de Seigneur, fais grandir mon commerce. Oh, agis. Et tu finis de prier, le commerce ne bouge toujours pas. Et tu pries, Seigneur, et le commerce ne bouge pas. Pourtant, le prophète a dit que Dieu est le Dieu qui exauce les besoins. Mais moi, je prie, c'est un besoin. Oui, c'est un besoin. Mais est-ce que c'est le besoin de ta saison et c'est le besoin immédiat? Et pendant que tu dis, fais bouger le commerce, le ciel est peut-être dans un autre sens. Le ciel est en train d'attendre que tu pries parce que tu as besoin d'être fidèle à Dieu. Et parce que tu n'es pas fidèle à Dieu, pendant que tu pries pour faire grandir mon commerce, le ciel n'est pas dans ce sujet. Le ciel est dans le sujet de fais-moi devenir réellement fidèle. Sans chercher toujours des arguments de telle personne dans l'église a dit ceci, il m'a fait cela, on dit que j'ai entendu ceci ou je... Non, tu ne viens pas à l'église parce que tu entends quoi? Tu viens pour chercher Jésus. Et donc Dieu ne trouvera aucune raison à tous tes arguments. Tu veux trouver des arguments à gauche ou à droite, la fidélité ne prend pas d'arguments. Et pendant que tu es en train de prier pour que le commerce grandisse, le ciel t'attend sur le sujet, rends-moi fidèle Seigneur. Et pendant que tu prieras pour rends-moi fidèle et que ton cœur commence à être un cœur fidèle, Dieu visite le commerce. Quelqu'un comprend ça? Tout est une histoire de quel est le sujet le plus important pour toi. Il y a un homme qu'on a fait descendre dans le temple pendant que Jésus prêchait. Et quand cet homme est descendu, Jésus l'a regardé. C'est un homme paralytique. Il a des problèmes pour marcher. Il ne peut pas marcher. Selon vous, dès que quelqu'un est paralytique, quel est son plus grand besoin? On dira marcher. Mais dès que Jésus le voit, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Les gens disent, mais pourquoi tu lui dis tes péchés te sont pardonnés? Pourtant, ce monsieur est venu parce qu'il est paralytique. Mais le besoin immédiat de ce monsieur, c'était que ses péchés soient d'abord pardonnés afin qu'il guérisse. Et Jésus dit, maintenant que tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Le gars se lève et court. Mais s'il avait commencé par lève-toi et marche, il ne marcherait pas. Jésus va toujours sur le besoin immédiat. Ce monsieur même ne savait pas que son besoin immédiat, c'était d'être délivré du péché. Que chacun de nous comprenne que le ciel n'exauce pas la prière ou les prières, mais le ciel exauce les prières qui répondent aux besoins immédiats. Dans Jérémie, il est écrit, cette parole est certaine, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole peut tarder parce que vous êtes sur un besoin secondaire, pendant qu'il y a un besoin immédiat. Quelqu'un suit? Parfois, tu es en train de prier, Seigneur, donne à mon enfant de devenir bien. Et tu vois que l'enfant ne change pas. Et ça devient un problème. Or, peut-être que le besoin ou la manière de prier, c'était, Seigneur, donne-moi la sagesse pour l'éduquer. Parce que c'est dans la sagesse que toi, tu reçois de Dieu pour l'éduquer, que l'enfant va devenir bien. Il y a des sujets immédiats et il y a des sujets secondaires. Beaucoup de chrétiens disent, je prie beaucoup pour des choses, mais je ne les vois pas s'accomplir. Dès que tu pries pour quelque chose, tu es aussi sur un sujet de prière et que tu vois que depuis ça ne bouge pas, malgré les promesses, change de sujet de prière. Ne reste pas 6 mois sur un même sujet de prière, 3 mois sur un même sujet de prière, 2 mois, 1 mois, pendant 1 mois tu es sur un sujet de prière. C'est trop. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, si tu ne vois pas que quelque chose bouge, cherche le nouveau sujet de prière. Parce qu'il y a un sujet
où un ange est prêt à démarrer. Pendant que le sujet où tu es, l'ange n'a pas encore quitté le 3e ciel.